Chapitre 10 sur la glorification du travail. Il est de mode à notre époque d'exalter le travail, quel qu'il soit et de quelque façon qu'il soit accompli, comme s'il avait une valeur éminente par lui-même et indépendamment de toute considération dans notre ordre. C'est là le sujet d'innombrables déclamations aussi vides que pompeuses, et cela non seulement dans le monde profane, mais même, ce qui est plus grave, dans les organisations initiatiques qui subsistent en Occident. Il est facile de comprendre que cette façon d'envisager les choses se rattache directement au besoin exagéré d'action qui est caractéristique des Occidentaux modernes. En effet, le travail, du moins, quand il est considéré ainsi, n'est évidemment pas autre chose qu'une forme de l'action et une forme à laquelle, d'autre part, le préjugé moraliste engage à attribuer encore plus d'importance qu'à tout autre, parce que c'est celle qui se prête le mieux à être présentée comme constituant un entre guillemets devoir pour l'homme et comme attribuant à assurer sa entre guillemets dignité. Il s'y ajoute même le plus souvent une intention nettement antitraditionnelle, celle de déprécier la contemplation qu'on affecte d'assimiler à l'oisiveté, alors que tout au contraire, elle est en réalité la plus haute activité concevable et que d'ailleurs l'action séparée de la contemplation ne peut être qu'aveugle et désordonnée. Tout cela ne s'explique que trop facilement de la part d'hommes qui déclarent, et sans doute sincèrement, que, entre guillemets, leur bonheur consiste dans l'action même. Nous dirions volontiers dans l'agitation, car lorsque l'agitation est prise ainsi pour une fin en elle-même, et quels que soient les prétextes moralistes qu'on invoquera pour la justifier, elle n'est véritablement rien de plus que cela. Contrairement à ce que pensent les modernes, n'importe quel travail, accompli indistinctement par n'importe qui et uniquement pour le plaisir d'agir ou par nécessité de gagner sa vie, ne mérite aucunement d'être exalté et il ne peut même être regardé que comme quelque chose anormal, opposé à l'ordre qui devrait régir les institutions humaines, à tel point que, dans les conditions de notre époque, il en arrive trop souvent à prendre un caractère qu'on pourrait sans nulle exagération qualifier d'infrahumain. Ce que nos contemporains paraissent ignorer complètement, c'est qu'un travail n'est réellement valable que s'il est conforme à la nature même de l'être qui l'accomplit, s'il en résulte d'une façon en quelque sorte spontanée et nécessaire, si bien qu'il n'est pour cette nature que le moyen de se réaliser aussi parfaitement qu'il est possible. C'est là, en somme, la notion même du swadharma, qui est le véritable fondement de l'institution des castes et sur laquelle nous avons suffisamment insisté en bien d'autres occasions pour pouvoir nous contenter de la rappeler ici sans nous y étendre davantage. On peut penser ainsi à ce propos à ce que dit Aristote de l'accomplissement pour chaque être de son acte propre, par quoi il faut entendre à la fois l'exercice d'une activité conforme à sa nature et, comme conséquence immédiate de cette activité, le passage de la puissance à l'acte des possibilités qui sont comprises dans cette nature. En d'autres termes, pour qu'un travail de quelque genre qu'il puisse être d'ailleurs soit ce qu'il doit être, il faut avant tout qu'il corresponde chez l'homme à une vocation au sens le plus propre de ce mot, et quand il en est ainsi, le profit matériel qui peut légitimement en être retiré n'apparaît que comme une fin tout à fait secondaire et contingente, pour ne pas dire même négligeable vis-à-vis d'une autre fin supérieure qui est le développement et comme l'achèvement en acte de la nature même de l'être humain.